Bonjour, bienvenue dans la vidéo tutoriel de démarrage rapide de MindView 5 Business. Dans cette vidéo, vous verrez les principales fonctionnalités de MindView 5 et notamment comment démarrer et créer sa carte mentale et de l'exporter vers le pack Office 2013. En haut à gauche de l'écran, dans l'onglet Fichier, nous allons démarrer un nouveau document. Vous voyez ici les différentes possibilités pour démarrer un document sous MindView, soit la vue Mind Map qui est la vue caractéristique. On a aussi la vue organigramme et la vue gauche-droite juste en dessous. Une autre vue sera disponible, c'est la vue ligne de temps, ainsi que la vue blanc et la vue Gantt. Pour démarrer cette vidéo tutoriel, nous allons cliquer sur Mind Map et allons construire cette caractéristique. Dans MindView 5, vous retrouverez différents onglets similaires au pack Office, notamment l'onglet Accueil dans lequel on retrouve les principaux boutons pour travailler avec MindView. Ensuite, vous avez l'onglet Insertion. Vous retrouverez notamment l'onglet Notes ainsi que Objets et Hyperliens qui permettront d'insérer des notes de texte, d'insérer des fichiers ainsi que des liens hypertextes. Dans l'onglet Révision, vous retrouvez notamment la partie correcteur d'orthographe, l'option de vérification ainsi que la citation. Dans l'onglet Partage, vous aurez accès à l'espace de travail collaboratif de Matchware où vous pourrez travailler avec le SharePoint. Dans Affichage, on retrouvera les différents boutons soit pour changer de vue, aller vers une ligne de temps, aller vers un Gantt, travailler sur la taille de l'écran ainsi qu'avec les focus et les filtres. Dans Création, vous verrez les différentes vues disponibles de carte mentale, notamment la vue gauche-droite et organigramme, différents styles de cartes. Vous pourrez aussi travailler à cet endroit-là sur les couleurs, les formes de racines ou formes de branches. Dans le dernier onglet Format, on pourra aussi travailler et modifier l'apparence des branches sélectionnées. Je vais maintenant démarrer la caractéristique. Je vais taper ici par exemple racine, puisque c'est la racine de la carte, ça va être le thème de ce qu'on va créer. Et ensuite, pour pouvoir créer des branches, je vais utiliser le bouton branche dans le ruban à cet endroit-là. Je vais appuyer une première fois dessus, voilà, et on va créer une branche. Je rappuie une deuxième fois, puis une troisième fois et une quatrième fois. Là, on va créer 4 branches. Si je veux créer des sous-branches, c'est-à-dire des branches de niveau hiérarchique inférieur, je vais appuyer sur le bouton qui est juste à côté, sous-branche. Donc on va créer une branche en dessous. Si je rappuie maintenant sur branche, je vais créer une branche de même niveau. Et donc ça, je peux réaliser ça dans toute la carte. J'ai évidemment des raccourcis pour pouvoir faire la même chose. Le raccourci pour créer une sous-branche, c'est le bouton Insert de votre clavier. Donc je vais appuyer dessus maintenant. Et le bouton Branche, le raccourci sera le bouton Entrée. Vous retrouvez la même chose avec le clic droit, où vous allez pouvoir insérer branche ou sous-branche. Évidemment, l'idée d'utiliser des caractéristiques, c'est de pouvoir manipuler et réorganiser ces idées facilement. On va pouvoir le faire en faisant du glisser-déposer, donc d'une branche vers une autre, et on va pouvoir passer une sous-branche vers une autre branche très facilement. Donc par exemple, celle-ci, je vais faire un glisser-déposer, c'est-à-dire que je vais cliquer avec le clic gauche, je vais rester appuyé et je vais lâcher le clic gauche à l'endroit où je veux voir apparaître mon idée. Donc clic gauche, je reste appuyé et je déplace l'idée à l'endroit où je veux la voir apparaître. Je refais la même manipulation à cet endroit-là. Je peux par exemple passer une idée au niveau supérieur, clic gauche, reste appuyé et je la déplace à cet endroit-là. On peut aussi, tout comme dans le pack Office, sélectionner un groupe d'idées et les réorganiser. Donc je vais tirer un trait et je vais pouvoir utiliser le raccourci CTRL-C ou copier dans le ruban. Je vais me déplacer au niveau d'un autre endroit maintenant.
et je vais faire coller ou CTRL V. On va retrouver la même information à cet endroit-là. Dans MindView, il y a déjà des modèles de fichiers, de caractéristiques qui ont été créés et que vous pouvez utiliser. Donc ces modèles, ils sont accessibles depuis l'onglet Fichier en haut à gauche, puis en allant dans Nouveau. Tout en bas, vous aurez accès à ces modèles à partir de Nouveau à partir d'un modèle. Dans ces modèles, vous avez à la fois des modèles plus liés à l'enseignement ou encore des modèles plus liés à des usages professionnels. Moi, pour démarrer la présentation, je vais utiliser le modèle ordre du jour. Pour votre information, vous pouvez enregistrer vos propres modèles à cet endroit-là. Première chose que je vais vous montrer, c'est le bouton numérotation. Il faut savoir que pour lire une carte sous MindView, on lit dans le sens des aiguilles d'une montre en commençant par midi. Et lorsqu'on va vouloir améliorer cette structuration, et notamment l'élaboration du plan, je vais pouvoir numéroter les branches et les sous-branches dans l'ordre des lectures grâce à ce bouton numérotation qui se trouve dans le ruban du logiciel. Je vais choisir la première numérotation. Et vous vous rendez compte qu'on vient de numéroter les branches et les sous-branches automatiquement de MindView. Et si je continue à ajouter des branches et des sous-branches ou à déplacer les branches les unes par rapport aux autres, la numérotation va se mettre à jour. Par exemple, je vais déplacer rapport en 1 en faisant un glisser-déposer. On retrouve rapport ici en 1. Notamment, cette numérotation va être importante dans le cadre des exportations vers Word, PowerPoint ou vers un fichier Excel. Je vais maintenant vous montrer comment insérer du contenu, c'est-à-dire notamment sous forme de notes de texte, de fichiers ou d'hyperliens. Je vais sélectionner une branche, par exemple Accueil, et je vais insérer ici une note de texte et je vais cliquer sur le bouton Note dans le ruban. Dans cet éditeur, vous avez les boutons principaux de Word, notamment vous pouvez modifier la taille de caractère, la police, vous pouvez travailler avec les puces et numéros, vous pouvez aussi insérer des citations ou encore des tableaux. Moi, dans cet endroit-là, je vais faire un copier-coller d'un paragraphe de texte que j'ai trouvé par ailleurs. Je vais fermer maintenant l'éditeur de notes. Et au niveau de ma branche accueil dans laquelle j'ai inséré la note de texte, j'ai maintenant un trombone. Si je veux consulter ou modifier cette note de texte, je place ma souris au niveau du trombone et je clique à cet endroit-là. Je peux insérer, si je veux, une autre note de texte ici à cet endroit-là. Voilà. Et démarrer autre chose. Je vais fermer l'éditeur de notes. Maintenant, si je fais passer ma souris au niveau du trombone, j'ai les deux notes de texte qui apparaissent. Je peux en plus les déplacer. Je peux toujours en glisser-déposer, déplacer une note de texte dans une autre branche. Je vais pouvoir aussi insérer des fichiers. MindView va être un très bon moyen pour organiser et classer tous ces fichiers. Donc par exemple, si je veux insérer le dernier compte-rendu de la dernière réunion dans une branche, je vais la sélectionner. Puis je vais cliquer sur Objet dans le ruban. Je vais chercher sur mon ordinateur le fichier compte-rendu de réunion en PDF. Puis je vais cliquer sur Ouvrir. Au niveau de ma branche, maintenant, j'ai un trombone qui apparaît et si je fais passer ma souris sur ce trombone-là, je vais avoir accès au document. Si par exemple, dans situation financière, je veux insérer un fichier Excel, je vais faire la même opération. Je vais aller dans Objet, puis sélectionner le fichier Excel que je veux insérer. Avec MindView, vous pouvez insérer autant de fichiers que vous voulez dans une même branche et n'importe quel type de fichier. Si vous voulez adapter la taille de l'image à l'écran, on a un bouton dans le ruban qui s'appelle Taille écran qui va le faire très facilement. Ce
qui va vous permettre d'avoir une vue globale de ce que vous êtes en train de faire. Aussi, pour améliorer la visualisation et la mémorisation de ces idées, on va pouvoir utiliser des images grâce à la bibliothèque multimédia du logiciel. Cette bibliothèque elle comporte déjà 1500 images qui sont classées par thème. Donc si je vais ouvrir cette bibliothèque multimédia à droite de l'écran, on va retrouver ces différents thèmes. Par exemple, je vais aller dans vie professionnelle et environnement. Ici, vous avez différentes images que vous pouvez utiliser, notamment en faisant du glisser-déposer. Donc je vais pouvoir sélectionner une image, celle-ci, clic gauche et l'insérer dans une branche. Je peux évidemment insérer une image dans chaque branche. Pareil, si cette liste de vérification m'intéresse pour l'entrée en matière, je clique gauche et je l'insère dans la carte. On peut rechercher aussi ces images dans cet espace-là, rechercher en tapant un mot-clé. Je vais réappuyer sur la taille écran, vous allez voir, on va aussi adapter la taille de l'image à la surface disponible qui permet d'avoir une vue claire de ce qu'on fait. Dans ManView 5, on va pouvoir aussi améliorer le rendu et l'illustration de cette caractéristique grâce à l'onglet Création en haut. Vous allez pouvoir modifier cette carte mentale. Tout d'abord, on va pouvoir voir apparaître cette information sur une vue gauche-droite, ici, un peu plus séquentielle que celle proposée. On va pouvoir aussi changer le type des couleurs de branches, des sous-branches, d'un coup, juste en choisissant un des modèles qui nous est proposé. Voilà. Ensuite, on aura différents jeux de couleurs, c'est-à-dire qu'on va modifier la branche principale de l'ensemble de la carte par ce biais-là. On va pouvoir travailler avec la couleur du texte, la couleur de la page et la forme des branches. Ensuite, on va pouvoir modifier branche après branche cette information-là aussi. Donc on va sélectionner la branche qu'on veut modifier, par exemple celle-ci, et on va aller dans Format. Avec Format, on va pouvoir modifier toutes les branches que l'on a sélectionnées. Par exemple, on va pouvoir modifier la taille du texte, on va pouvoir modifier la couleur, on va pouvoir, par exemple, voilà, changer la couleur de la branche. Donc je vais pouvoir, et je vais notamment le faire pour chacune des branches principales. Ça permettra d'améliorer la catégorisation et de comprendre bien les différentes parties de la carte. On va pouvoir travailler sur le remplissage, les lignes ou encore la bordure autour des branches. Les couleurs permettront à l'audience de bien comprendre les différentes parties de votre carte. Je vais revenir maintenant sur la vue carte mentale. Après avoir ajouté ces informations, les couleurs, les images, les notes de texte et les fichiers, c'est le bon moment maintenant de vous montrer les exports et notamment l'exportation vers Word. Imaginez que vous avez envie de faire un rapport sous le format Word de ce que vous avez construit avec ManView. Vous allez pouvoir le faire très simplement. On va aller dans le bouton Fichier en haut à gauche. On va choisir Exporter. Et on va choisir ici l'export que l'on veut, notamment l'exportation Word. Pour cet exemple, je vais prendre l'exportation Rapid Word. ManView a converti pour vous le caractéristique vers une page de garde linéaire selon la même structure et la décomposition que la caractéristique. Ensuite, dans le corps du document, si je descends sur la seconde page, on va retrouver le chapitre entrée en matière qui était la branche principale. On va retrouver l'image qu'on avait mis dedans. Dans Accueil, j'avais copié une note de texte qu'on va retrouver à cet endroit-là. On va retrouver aussi le lien vers le fichier PDF inséré dans le compte rendu de la semaine dernière. Ainsi que dans Situation financière, on va retrouver empaqueté le fichier Excel. Donc vous pouvez envoyer ce document Word à vos collègues. Ils pourront modifier et compléter ce fichier Excel.